Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous êtes en train de courir, de rouler et de nager, mais pas dans cet ordre-là sur vos objectifs. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'enchaînement vélo course à pied, pardon, appelé break session en anglais. Et c'est une étape cruciale dans la vie d'un triathlète, souvent négligée, très très régulièrement, elle fait paniquer, elle fait peur, on ne s'y prépare pas. Et dans cet épisode, je veux vous donner un petit peu, déjà vous expliquer ce que c'est que la transition, en quoi est-ce que ça a un coût énergétique et en quoi musculairement et neuronalement ça vous impacte. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? On va voir les erreurs fréquentes que je croise en coaching avec mes athlètes, sur lesquelles je bute la plupart du temps, où il faut en tout cas essayer de s'y casser un peu les dents pour y arriver et avoir une belle transition. Et ensuite, je vous expliquerai comment bien s'entraîner et à quoi est-ce que sert le pacing. À la fin, je vous donnerai un script complet à la fin de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un like, mais normalement, vous êtes en train de courir, donc vous êtes piégé avec moi jusqu'au bout de l'épisode. Si vous voulez pas terminer l'épisode, eh ben c'est pareil, c'est trop tard, tu as commencé à courir, c'est fini, maintenant c'est jusqu'au bout. On va parler de transition. La transition, qu'est-ce que c'est? Donc vous en avez deux. Globalement, vous l'avez, hein, une transition, c'est un enchaînement d'un état à un autre. En triathlon, on en a deux. Il y a la partie transition entre la natation et le vélo, mais aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Pas la peine de me le demander. Je te vois te dire, mais j'aurais bien aimé que tu parles de la transition natation-vélo, mais ce n'est pas le sujet, tout simplement. On va parler juste de l'enchaînement vélo-course à pied, puisque c'est le plus difficile, c'est celui qui fait le plus peur, c'est celui qui prend le plus d'énergie, et c'est celui qui demande le plus d'organisation entre guillemets. Je ferai, si vous me le demandez dans les commentaires, n'hésitez pas à bombarder de commentaires pour que je le fasse, à me dire si vous voulez une transition natation, vélo, et comme ça on le fera. Je vais vous parler énormément du coût énergétique. Comme quoi ça va être comment adapter le coût énergétique de la course à pied, sur la gestion de son vélo et en gros que vous ayez la définition dès le début, le truc un peu relou, voilà, on va être sérieux 2 minutes. Le coût, énergétique, en gros, ça se définit comme la consommation d'oxygène par unité de distance. J'ai lu la définition, c'est très chiant, c'est relou. En gros, c'est combien tu dépenses d'oxygène, combien ça te coûte en oxygène de faire 1 kilomètre, de faire 500 mètres, de faire 200 mètres en fonction de la distance que tu fais, de faire 100 mètres, de faire 50 mètres, de faire 5 mètres, de faire 1 mètre. Tu l'as évidemment, tu as compris l'idée, ça dépend de l'unité que tu mets, mais voilà ce qu'est le coût énergétique et on cherche en triathlon à optimiser ce coût énergétique pour pouvoir, l'idée est de tenir, de durer sur les 3 épreuves pour bien gérer sa course à pied. Un triathlon est bien géré et réussi lorsqu'on arrive frais sur la course à pied et qu'on arrive à finir fort sur la course à pied. À partir du moment où tu pètes sur la course à pied et que tu n'arrives pas à maintenir ton effort sur la course à pied, c'est qu'il y a des leviers à activer, c'est qu'il y a des entraînements à faire, c'est qu'il y a des modifications à apporter. Si on prend mon exemple concrètement, sur la partie Ironman des Sables d'Olonne, le full, j'ai chié littéralement, c'est le terme, excusez-moi, précis de ce qui m'est arrivé. J'ai fait 4 pauses toilettes et 3 vomitos. C'est une très mauvaise gestion d'un point de vue gastrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu trop de gel? Est-ce qu'il a fait trop chaud? Est-ce que je suis trop sensible d'un point de vue neuro à la chaleur? Peut-être un multifactoriel de tout ça en parallèle. Je n'ai pas tout à fait les réponses là-dessus exactes. Il y a pas mal de facteurs sur lesquels j'ai déjà pas mal bossé et avancé, mais on n'a pas toujours les réponses. Toujours est-il que quand ça arrive, ce n'est pas un triathlon géré. Un triathlon géré et réussi, c'est pas forcément de rouler fort en vélo, c'est pas que le chrono final, parce qu'en roulant très fort en vélo, mais en se grillant sur la partie course à pied, on peut avoir une stat qui impressionne et se dire waouh, le mec il a trop géré, et il fait 4h45 sur le half, il fait 10h30 sur full, mais il a roulé à 38 en draft et derrière il fait un marathon en 4h19. Ça arrive, ça se voit, et du coup ce n'est pas bien géré comme triathlon. L'objectif d'un triathlon, c'est de rouler à votre vitesse et c'est ce qu'on va voir ici et c'est pour ça que c'est assez important.
pour rajouter un petit peu d'égaiement dans ce podcast, je vais vous raconter mon premier enchaînement, et le souvenir marquant, qui va avec. Puisque, le premier triathlon que j'ai fait était à Paris et oui, j'ai nagé dans le canal de l'Ourcq avant les JO, avant le covid, quand, c'était même pas un sujet, pour le Parisien, avant qu'Hidalgo, aille barboter et fasse sa petite brasse, dedans. On était des sauvages à l'époque, et c'était très, très bien et c'était, le triathlon M de Paris. J'ai commencé avec ça, j'étais en VTT et je n'avais aucune connaissance. C'est-à-dire que je me suis dit: «Je vais faire un triathlon». Je me suis préparé à faire le triathlon comme j'ai pu, j'avais pas beaucoup de connaissances à l'époque et j'y suis allé, en slip de bain, j'avais pas de trifonction. Par contre, j'avais pas de trifonction, mais j'avais acheté les petits lacets, pour les faire vite et j'avais pas de pédale auto sur mon VTT, parce qu'en plus d'avoir un VTT, j'avais pas de pédale auto, et j'avais mes par contre, j'avais pas de pédale auto, j'avais pas de trifonction, mais j'avais les petits lacets qui se lacent vite sur les chaussures et qui permettent de les enfiler et de les enfiler qu'une fois, parce que du coup, je n'avais qu'une paire de baskets pour courir et pour rouler. C'était vraiment les tout débuts. Je n'étais pas équipé, j'étais étudiant chez mes parents, j'avais pas forcément beaucoup de moyens. Bref, ça se fait et c'est le message qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il, si tu as envie de faire un triathlon, fais un triathlon. Il y aura des petites galères, ce sera pas full confort dans un premier temps, mais ce qui compte, c'est de s'amuser et de passer une bonne journée. Et cette première transition, qui était le parc à vélo était sous la tour Eiffel, c'était assez magnifique, il est assez beau ce triathlon à Paris. Et il y avait, donc la zone de transition. Je pose mon vélo et là, vraiment tout feu, tout flamme, j'ai, 16 piges ou 18 piges, j'ai envie juste d'aller pleine balle. Moi, il faut que tout soit à fond. Tu vois, l'enfant qui part trop vite et qui n'a aucune gestion de son effort, c'était exactement moi. Je pars tellement vite que je m'étais tellement matrixé sur la règle, il faut pas, toucher son vélo si tu as ton casque, que c'est le premier truc que tu mets et le dernier truc que tu enlèves et résultat, j'ai pas enlevé mon casque et je fais les 200 ou 300 premiers mètres de course avec le casque parce qu'il y a un arbitre qui me dit: «Oh le casque!» Mais il fallait retourner sur la transition, à poser le casque. Du coup, j'ai fait mon 10 bornes avec le casque sous le coude. Vraiment, tout est possible en triathlon, ne regardez pas juste les pros, n'attendez pas d'être full aéro, n'attendez pas d'avoir la trifonction de vos rêves. C'est des équipements, mais l'équipement ne fera jamais votre triathlon. Voilà pour le petit storytelling, perso, en espérant que ça vous décoince un petit peu sur, toutes les idées reçues que vous avez en triathlon et justement l'objectif, c'est de vous aider. Comment je suis passé de ça à des transitions qui, sur un full, en prenant relativement mon temps, me mettent 6 minutes, et sont parfaitement gérées et maîtrisées. Évidemment, il y en a eu quelques-unes, évidemment, il faut s'y entraîner, s'y exposer, mais dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que, c'est, si compliqué? Pourquoi est-ce que l'enchaînement vélo course à pied est si coûteux? Il faut bien comprendre que l'enchaînement des 2 disciplines, en soi, ça constitue directement la troisième discipline, on va même dire la quatrième en prenant part de la natation, mais personne n'aime la natation, donc on ne la compte pas. La natation est la mal-aimée du triathlon, pourtant c'est très bien la natation. Donc ce serait la quatrième discipline, bien à part et il y a même des études qui ont montré que la fatigue est plus importante quand on enchaîne le vélo et la course à pied. Et là, tu te dis: «Bah oui, bien malin, sympa les études». Il y a des chercheurs, ils se sont dit: «Tiens, il y a c'est plus fatigant de courir si tu as roulé avant». Ouais et ils ont fait des études pendant 6 mois. J'adore financer ces études-là, c'est un bonheur et ils se sont dit après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de recherche, en rentrant tous les soirs leur famille en disant: «On a bien bossé aujourd'hui les mecs, c'est quand même très cool. On va, on va on va dire que, ouais, c'est plus fatigant de courir après avoir roulé. Bon, là-dessus, on n'a pas appris grand-chose, du tout, et on sait, par contre, ça, c'est intéressant et c'est ce que ça a permis de mettre en avant, c'est que le coût énergétique de la course à pied est plus élevé quand on descend du vélo et peut être plus ou moins élevé en fonction de votre gestion du vélo. C'est surtout ça qui est intéressant, mais en gros, ça peut avoir un impact direct sur votre foulée et donc sur votre amplitude, votre fréquence, vos temps de contact au sol, ondulation, centre de gravité, tout ce qui fait, votre manière de courir. En fonction de comment vous avez géré votre vélo, tout ça est impacté et donc vous pouvez faire une bonne ou une mauvaise course et l'objectif, ça va être de minimiser ce fameux coût énergétique. Pour ça, il faut gérer la partie, cyclisme
pour avoir, directement de la performance sur la course à pied. Et vous allez voir que si on diminue légèrement sa vitesse sur la fin de la deuxième discipline, on peut déjà gagner et faire revenir énormément de coûts énergétiques et repartir plus fort sans se griller, dessus. L'idée, c'est évidemment que le coût énergétique soit bas, pour que l'athlète soit endurant et qu'il utilisera un pourcentage de sa VO2 max qui soit un petit peu moindre pour une vitesse donnée, la vitesse à laquelle vous avez prévu de courir votre triathlon. Donc en gros, il y a toute une stratégie d'ensemble qu'il faut élaborer entre votre natation, votre T1, donc la transition 1, le vélo, la transition 2 et la course à pied. Et il faut que cette stratégie d'ensemble soit élaborée en amont et soit le plus efficient possible et adaptée à vous. C'est ça le plus important, c'est qu'il y en a qui sont très gros nageurs et ça vaut le coup qu'ils mettent beaucoup en natation parce qu'ils sont mauvais coureurs et que du coup, ils vont juste se faire rattraper et il faut essayer de mettre le plus possible sur la partie natation et le moins se faire rattraper possible sur le vélo, puisque sur la course à pied, ils savent que c'est pas leur point fort et donc la stratégie est adaptée. Quand on dit stratégie, c'est pareil, il faut pas prendre peur, hein. On n'est pas en train de faire des mathématiques ultra poussées et de la science ultra poussée. On est vraiment sur de la stratégie basique de définir des allures, de définir des watts, de définir de la stratégie nutritionnelle, de quand est-ce que vous allez manger, quelle quantité d'eau, quelle quantité de glucides vous allez prendre, quelle quantité de sodium. C'est juste ça, la stratégie, à quel moment vous attaquez, à quel moment vous vous relâchez. Est-ce que va y avoir du courant favorable, défavorable? Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'il va y avoir des montées? Et tout ça, vous réadaptez votre stratégie jusqu'à, le départ, hein, jusqu'à ce que vous soyez sur la ligne de départ et que là, vous soyez dans la course. Même de temps en temps, certains athlètes réadaptent leur course, pendant la course réadaptent leur stratégie, pardon, pendant la course, et c'est tout à fait viable. Pour moi, c'est même les athlètes les plus accomplis, c'est ceux qui arrivent à analyser les données pendant la course et à se dire: «OK, là, il y a ça, j'avais prévu ça. Il y a A, j'avais prévu A en s'il y avait B, mais là, c'est A, du coup, bah, let's go, je prévois B ou C» et ils arrivent à changer de plan au fur et à mesure. En gros, c'est à peu près ça, globalement, qu'il faut retenir et il faut savoir qu'en cas de mais ça, c'est pareil, c'est évident, qu'en cas de manque de préparation pour l'enchaînement, vous allez vous retrouver en difficulté physiologique. Il y a 3 grands points qui sont impactés sur l'enchaînement entre le vélo et la course à pied. Vous avez le physiologique, le neurologique et le mental. Le physiologique, globalement, c'est les muscles des jambes. Vous avez une transition qui est musculaire, où vous changez de filière et de manière de produire l'énergie. Concrètement, quand vous êtes sur le vélo, vous êtes plié en 2, vous êtes concentrique, c'est ce qu'on dit dans la forme du mouvement et quand vous passez en course à pied, vous êtes étendu, aérien et plutôt excentrique dans le rebond, et c'est ce changement de régime-là qui est très dur musculairement. Ça, c'est ce que vous ressentez d'un point de vue musculaire et c'est ce qui est piégeux parce qu'on a tous connu ce départ, post-transition où, on a globalement, on est un peu grillé, on a du mal et puis on fait le premier kilomètre et on se rend compte qu'on est juste littéralement en train de voler et c'est là qu'il faut faire gaffe, mais ça, on en parlera sur les transitions et sur les enchaînements juste après, sur la stratégie qu'on mettra en place, mais c'est là où vous avez en gros emmagasiné de l'énergie en concentrique et votre corps le relâche en excentrique. Il est content de passer en excentrique d'abord, mais c'est là qu'il faut le freiner et justement éviter de partir trop vite. Vous avez aussi le neurologique, où vous avez une perte des repères, une sensation de jambes molles, ce que je vous disais, l'impression de plus être aligné avec vos sensations, de courir en flottant, mais tout en étant extrêmement fatigué et de pas avoir de jambes. Et pourtant, elles avancent très très bien et elles sont très très musclées. Et ça, c'est le neuro. Il faut réussir à reconnecter votre cerveau avec vos jambes et à ce nouvel effort. Et ça, c'est pareil, ça s'entraîne. Au niveau du troisième pilier, vous allez avoir le mental où vous allez avoir un coup de barre, vous arrivez post-vélo, que ce soit sur un XS, un S, un XL, peu importe, vous avez quand même nagé, fait une T1, roulé, et là, il va falloir, et là, c'est pas fini. Vous avez fait un beau truc et c'est pas terminé, il faut y retourner, il faut continuer de mettre du jus dedans. Et c'est fatigant. Il peut y avoir un coup de barre, une difficulté à relancer, ou si ça s'est pas très bien passé sur la natation et que vous tirez la langue depuis la natation et le vélo, vous pouvez penser à abandonner dans cette zone-là à peu près et vous dire: «Putain, ça fait longtemps quand même que je tire la langue, ça fait longtemps que c'est assez dur», globalement.
Au niveau des erreurs, qu'on retrouve assez souvent, la première et la majoritaire, c'est de négliger l'entraînement. En fait, c'est comme en natation, la plupart des gens disent: «Ouais, mais je suis nul en natation, je sais pas nager, je suis un caillou, je coule» et quand tu leur demandes: «Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu vas nager souvent?» «Ouais, 1 à 2 fois par an». Et bah non, tu ne t'entraînes pas. Va nager pendant 6 mois, 1 fois par semaine, fais-toi 1 000, 2000, 1 fois par semaine à chaque fois. Peu importe les exos, peu importe ce que tu fais, si c'est de la brasse, du crawl, si c'est du papillon, si c'est de l'apnée, si c'est juste pour t'amuser, on s'en fout. L'idée, c'est de passer du temps dans l'eau et tu verras qu'au bout de 6 mois, tu seras déjà vachement plus à l'aise. C'est comme tout, plus tu t'exposes à un stress, plus ton corps s'adapte à ce stress-là et devient de plus en plus fort et de plus en plus solide. Et c'est pareil avec l'enchaînement sur le triathlon. Il faut s'y préparer, il faut s'entraîner à ça, il faut faire des entraînements où vous allez, moi j'aime bien le faire avec de la fatigue, par exemple, tu rentres d'une grosse sortie vélo PMA ou FTP, où tu t'es fait d'école et tu rentres d'un 60-70 bornes ou 40, enfin je vais pas mettre de kilométrage parce que ça dépend de tout le monde, mais tu rentres d'une bonne séance vélo où tu t'es bien liquidé et tu poses ton vélo, tu mets tes chaussures, idéalement si tu un jardin ou quelque chose comme ça, un parking sur lequel tu peux le placer, et tu fais ton enchaînement, tu vas courir 400-500 mètres juste pour avoir cette transition. Et puis derrière, tu fais un petit jeu où le but c'est d'enchaîner sur un circuit de 400-500 mètres, par exemple autour de ta maison, d'enchaîner vélo, course à pied, vélo, course à pied, vélo, course à pied. Et juste, tu fais ça 10 fois à peu près et t'enchaînes en essayant d'être le plus efficient possible et en découvrant tes sensations, en essayant de voir si tu accélères ce qui se passe, si tu ralentis, si tu marches ce qui se passe, et de voir un petit peu comment ça évolue. Mais il faut t'y entraîner et au fur et à mesure, plus tu te rapproches de l'épreuve, plus il faut le faire à allure de l'épreuve et c'est ça qui est intéressant. Sachant que n'oubliez pas qu'une transition, ça se travaille en 10 minutes, 15 minutes. Votre cerveau, vos muscles, votre mental travaillent juste en 10-15 minutes. Vous n'avez pas besoin de vous acharner à faire 45 minutes, 1 heure et à enchaîner des séances de bourrin. Et ça, c'est archi pratique parce que des fois, ça peut prendre juste 10 minutes. Et déjà en 10 minutes, vous avez fait un énorme travail neuro et un énorme travail physiologique d'enchaînement. Vous rentrez de votre sortie du samedi un peu longue, vous avez fait 2 heures de vélo, vous rentrez, vous posez le vélo et au lieu de faire 2 heures, vous faites 2 h 10 où vous allez juste courir 10 minutes. Et bah, mine de rien, vous avez travaillé énormément votre transition et ça va vous servir. Donc entraînez-vous sur les faites de l'entraînement spécifique à la transition. C'est le truc qui revient le plus régulièrement. Les triathlètes ne savent pas, pour la plupart, ou les débutants, qu'ils peuvent s'entraîner aux transitions et c'est quelque chose auquel il faut s'exposer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vois très souvent, mais ça rejoint l'ego, du triathlète, et l'ego du cycliste triathlète plus précisément. Ça va avec l'épisode sur le draft que je vous ai fait la semaine dernière. L'idée, c'est si tu fais du vélo trop dur avant de courir, par trop dur, on entend, rouler trop fort. Rouler à des watts, à une FTP qui est pas la tienne, au-delà de ce que tu es capable de supporter ou à une vélocité qui est pas la bonne. La vélocité est hyper importante en triathlon parce que si vous roulez trop fort à 70-60 tours minute, vous allez fatiguer vos membres inférieurs et en concentrique et quand vous allez passer en excentrique, ça va vous faire tout drôle. L'idée, c'est d'essayer de tourner aux alentours de 85-90 tours minute sur toute l'épreuve que dure et d'être dans ces watts à ce moment-là. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, pas de panique, il faut être facile et il faut que l'effort soit corrélé à l'épreuve que vous avez. Si vous avez un XS, si c'est le premier, allez-y tranquille, découvrez-vous si les 20 bornes vous font peur. Si vous voulez vous challenger, donnez tout. C'est un 20 bornes, ça passe relativement vite, c'est moins d'1 heure d'épreuve. Ça vaut le coup d'écraser les pédales et d'essayer d'y aller un peu. Mais faites attention, écrasez les pédales en restant à 85 tours minute. Ça, c'est directement corrélé justement à ce coût énergétique où plus vous allez rouler fort, en tout cas avec une vélocité qui est faible, donc à 60 tours minute, plus votre coût énergétique sur la course à pied sera important et plus ça va vous coûter très cher sur la course à pied. Donc on évite pour faire ça. Et ça va avec le troisième point, parce que c'est un petit peu différent, mais c'est mal gérer son pacing à vélo, son allure de course. Si vous savez que sur allez, on va prendre un triathlon M. Si vous savez que sur les 40 bornes, vous les faites à peu près à l'entraînement à 1 h 40, que là vous visez 1 h 30 et que vous posez le vélo en 1 h 20,
Il y a un souci. On a un problème dans la gestion du pace, ça veut dire que vous avez roulé trop fort et on rejoint le point de juste avant qui est rouler trop dur. Mais rouler trop dur, on est vraiment sur la vélocité, la fréquence de tours minute que vous avez dans vos jambes. Et vous pouvez mal gérer, vous pouvez rouler trop fort et être à 60 tours minute, mais être dans vos paces. C'est pas pour autant que vous n'avez pas roulé trop fort. C'est pour ça que je mets les 2 points, parce que vous pouvez être dans votre allure, mais rouler trop fort, ou rouler à 90 tours minute, mais pas être dans vos pacings. Donc il faut bien faire attention à être à bonne allure et à rouler avec la bonne vélocité et les bons watts. Globalement et ensuite, je vous en ai parlé, juste avant, c'est ne pas les simuler, ne pas s'entraîner, ne pas les simuler. Dessus, il y a les entraînements spécifiques et il y a les simulés. C'est-à-dire que vous rentrez d'un 20 bornes, vous appuyez, vous enchaînez 15 minutes à allure de course. C'est pareil, je dissocie un peu, c'est pas tout à fait l'entraînement spécifique, c'est, de la condition réelle. L'entraînement spécifique peut prendre plusieurs formes, la condition réelle doit ressembler au jour de la course. C'est une toute petite nuance, on est en train j'avoue que je joue avec mes couilles là, oh c'est beauf comme expression ça faisait longtemps. Ça vient de Dickeneck pour ceux qui ont la ref. C'est mieux avec l'accent belge que je sais très, très mal faire et là tu te dis: «Oh oui, fais-le, j'espère que tu vas le faire». Je ne vais pas le faire parce que c'est horrible, on dirait un allemand, sans sa ventoline et ce serait, extrêmement limite pour plein d'aspects, que vous imaginez très bien. On s'égare? Non? On s'égare un peu du sujet, j'ai l'impression. C'est pas très grave, on est aussi là pour papoter et passer du temps entre nous. Voilà les points qu'il faut pas les erreurs les plus fréquentes, pour la transition. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait ces fameuses, break sessions? Parce que ça, je maîtrise l'accent anglais, je le maîtrise très, très bien et break session, c'est ni plus ni moins que, l'entraînement à la transition, mais en anglais. C'est juste ça et comment est-ce qu'on le définit globalement? Je vais vous donner 3 exemples types, mais ça dépend de votre niveau et ça dépend de ce que vous préparez. C'est pas pareil de préparer un XS ou un S et ça va être des enchaînements très intenses, très hauts en termes d'intensité, que de préparer un full où ça va être beaucoup de la gestion et de l'EF et ça va être plus long par contre. Donc pour les débutants, 40 minutes de vélo, où vous êtes à Z2 et vous faites 10 minutes de course facile derrière. Pour les niveaux intermédiaires, vous en avez déjà fait, mais vous n'êtes pas hyper à l'aise. 1 heure de vélo à Z3, donc on commence à avoir un peu de seuil, on commence à s'amuser un petit peu. Et derrière, on fait 20 minutes et là, on met de l'allure de course. Et pour ceux qui sont bons et qui aiment bien s'atomiser la couenne ou aller chercher vraiment de la performance, les confirmer, on va les appeler comme ça, là, vous pouvez y aller franco, hein, une fois que vous avez la capacité de digérer. Vous pouvez faire 2 heures de vélo. Après, ça dépend de votre objectif, hein, toujours pareil. Là, pour un M, c'est pas mal. 2 heures de vélo avec des blocs d'entraînement. Vous faites différents blocs, idéalement à allure de course. Moi, j'aime bien le 4 fois 12 minutes ou 4 fois 15 minutes à allure de course. Pour du M, ça marche très très bien. Vous pouvez même faire de la pré-fatigue en début de séance avec un 10 fois 30-30 tabassé et puis un 3 fois 12 minutes à allure de course. Derrière, vous posez le vélo. Normalement, elle vous a un peu tapé la tête et vous êtes pas en hypo parce que vous avez bien mangé sur l'entraînement, mais vous êtes fatigué. Et là, vous enchaînez avec 30 à 40 minutes de course, soit à allure cible si vous sentez que ça passe et que c'est des paces dans lesquels vous êtes confortable. Maintenant, si c'est du M, vous faites 40 minutes de course et votre pace c'est 3,30, vous allez faire plus de 10 bornes, ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi corrélé à ce que vous pouvez faire faire 30 minutes avec 10 ou 15 minutes plus appuyées dedans, ça peut être intéressant. Par exemple, de l'allure 5K et faire 30 minutes à allure 10K, vous pouvez vous amuser comme ça. Mais globalement, il n'y a pas plus de secret que ça. Je suis désolé là-dessus. Il n'y a pas plus de secret que ça. Le plus gros secret reste au niveau du matos et de la logistique. Pour pouvoir le faire concrètement, il faut pas. Là, vous vous êtes entraîné d'un point de vue neuronal et physio, et il va falloir maintenant vous entraîner d'un point de vue mental à gérer votre zone, à gérer si vous mettez pas de chaussettes sur le vélo et que vous en mettez en course à pied, mettre les chaussettes. Si vous les avez mis en sortie de l'eau, bah, vous êtes tranquille sur cette transition-là. Comment vous posez le vélo? Comment vous changez vos chaussures? Est-ce que vous laissez les chaussures sur le vélo? Est-ce que vous décidez de les poser après? Quand est-ce que vous enlevez le casque? Comment est-ce que vous mettez vos chaussures? Est-ce que vous les avez bien délacées avant? Préparer sa zone de transition, la visualiser mentalement, s'y exposer à l'entraînement aussi. C'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure des entraînements, vous faites 10 fois les enchaînements rapides. Le but est juste de travailler la mise du pied dans la chaussure, l'hydratation, prendre un bidon, tac tac, on enchaîne, rapide, efficace, sortir en mettant ses chaussures et sortir sur le côté de son vélo en posant les pieds sur ses chaussures. Tout ça, c'est des petites habitudes où plus vous entraînerez, plus vous arriverez à des niveaux intéressants et à être efficace
sur les enchaînements. Parce que les enchaînements, il y a vraiment 2 aspects. Vous avez l'aspect j'espère que vous l'avez compris, parce que je suis quand même pas mal radoté là-dessus. Vous avez l'aspect musculaire neuronal de l'enchaînement de 2 sports différents et vous avez l'aspect de gérer la T2, efficacement où là, il faut être rapide et efficace, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. J'ai 60 ans en disant ça, c'est absolument terrible. Je me vois en tant que grand-père: «Attention les enfants, vitesse et précipitation ne font pas bon ménage!» J'imite vachement mieux les vieux que les Belges. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'imitation des vieux, big up à tous les vieux. On vous aime, merci d'être là. Prenez soin de vos grands-parents, appelez-les là, après le podcast là. Allez, on parle des trucs sérieux, appelez vos grands-parents. Le mec part en sucette, faites ce que vous voulez dans votre vie. Globalement, sur les transitions, faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est très vrai. On peut aller très vite, mais faire n'importe quoi. L'idée, c'est d'être efficace, c'est-à-dire que chaque geste est pensé, réfléchi, on sait ce qu'on fait, on est concentré, on perd pas de temps. C'est pas pour autant qu'on est rapide, on est juste concentré et chaque geste est millimétré et on sait ce qu'on fait. Au niveau, de la nutrition et de l'allure, ça va être assez important. L'idée, moi alors ça dépend aussi de l'épreuve que vous préparez, là-dessus, mais en gros, votre allure et votre manière de rouler, on en a parlé, va avoir, un coût énergétique sur la course à pied. Vous pouvez rouler très fort, attention à pas rouler trop fort, trop dur en tout cas, avec une vélocité trop basse, mais vous pouvez rouler fort. Si vous êtes aux alentours de 90 tours minute, que vous avez prévu de rouler à 35, roulez à 35, il y a pas de souci là-dessus. C'est juste moi ce que je vous conseille en fonction il faut que ce soit un pourcentage de la durée de l'épreuve. Par exemple sur un XL, à 2 bornes avant, la transition, moi je me suis vraiment relâché. J'ai commencé à m'étirer, j'ai fait du vélo sans les mains, je me suis étiré en tendant les mains, et en me cambrant un peu pour détendre tout le dos. J'ai essayé de me mettre un peu plus debout en danseuse, à mouliner un peu plus. Le but était de me commencer à préparer mon corps à la transition. C'est ça le but. Et du coup, ça, pareil, si tu fais 2 kilomètres sur un XS, bon, bah, tu as baisé ton épreuve, hein, concrètement. C'est vraiment pas fou. C'est pas ce que je te conseille, concrètement. Ne fais pas ça. Fais-le juste sur les 500 mètres avant la transition. Ça, c'est important. Pareil, vous alimentez. Sur le vélo, vous avez très peu de contraintes au niveau de la paroi abdominale. Vous n'avez pas beaucoup d'impact dessus, voire pas. Et du coup, vous pouvez manger et boire beaucoup, beaucoup plus facilement. Et pardon, surtout, c'est ultra important parce que la course à pied, si vous êtes sur un format inférieur au M ou M compris, ça va aller très vite, ça va être très rapide, vous n'aurez pas le temps de vous réalimenter. Donc si vous arrivez avec une dette énergétique, vous allez, ne pas être très efficace derrière sur la course à pied, vous n'arriverez pas à courir à votre niveau puisque vous aurez plus de glucides qui sont le carburant. Je bois un petit peu d'eau parce que je parle et je passais à 2 doigts de la mort probablement. Je un petit peu de drama mais pas loin quand même. Non, j'avais j'ai un truc dans la gorge. Voilà, il est parti, on s'en est débarrassé efficacement. Comme la transition. Donc, on pense à bien manger, à prendre des gels, le timing des gels, et ça, c'est une adaptation qui est personnelle. Il faut que ça vous corresponde globalement. Il faut que ce soit quelque chose, si vous aimez prendre un gel sur le vélo juste avant la transition, prenez-le. Si vous préférez prendre un gel sur la transition, prenez-le. Si vous préférez prendre un gel à la sortie de la transition, une fois que vous démarrez la course à pied, prenez-le. Globalement, le meilleur conseil, c'est celui qui vous correspond, celui dans lequel vous êtes à l'aise et qui vous impacte pas, que ce soit gastriquement, que ce soit au niveau du plaisir, dans lequel vous arrivez. Si vous vous rendez compte que jamais vous arrivez à y penser sur la transition et sur le début de la course à pied, et que par contre vous y pensez sur le vélo parce que vous êtes fait chier, bah let's go, vous le mettez sur le début du vélo, tout simplement. Enfin sur pardon, sur la partie vélo, et comme ça vous serez beaucoup plus, efficace pour vous dans votre gestion de course. Ça c'est évident. Au niveau des petits conseils comme ça là que je dilue tout au long de l'épisode, n'hésite pas déjà à t'abonner, à liker, à me dire si ça te plaît ou pas ce format-là où je parle tout seul, ou si tu préférais quand il y avait les invités de marque là, si tu préférais quand il y avait, Nouchka, et compagnie, ou tu kiffais, ces podcasts-là. Dis-moi un peu ce que tu préfères, comme ça je réaxe. Normalement, si tu es encore là, c'est que tu es un bon auditeur, et merci beaucoup pour ça, parce que si vous écoutez pas, je parle dans le vide et c'est un petit peu frustrant. Donc on n'hésite pas à le partager et à en parler autour de soi, ça fait toujours plaisir. Pour le conseil, je vous le donne, ça se passe la veille de course quand vous allez poser votre vélo, vous allez sur la transition. L'idée, c'est de bien repérer son emplacement dans le parc et les voies d'accès, de sortie, pour vous l'intégrer dans la routine mentale. En gros, vous essayez de vous visualiser en train de sortir de
de l'eau, aller prendre votre vélo, ça marche aussi pour la T1 du coup et quand où est-ce que vous allez déposer le vélo? Où est la ligne de fin de cyclisme? Parce qu'elle peut être cachée derrière un virage et tu peux ne pas l'avoir prévue et ça notamment, c'était sur le triathlon de l'Alpe d'Huez où, il y avait, ils l'ont mis, vraiment, elle est 10 mètres après un virage, à 90, tu ne vois pas la ligne et si tu connais pas et moi je connaissais pas et j'avais pas fait les repérages, dessus et vraiment j'étais juste en mode: «Bah, tu con, c'est déjà là». J'ai dû piler et j'avais pas prévu, j'avais pas du coup enlevé mes chaussures des chaussu mes choses mes pieds des chaussures, et j'ai perdu un petit peu de temps là-dessus. Donc on essaye de se visualiser, on essaye de voir comment où est-ce qu'on pose le vélo, où vont être les sacs de transition, comment est-ce qu'on fait la zone de transition et où est-ce qu'on repart, où est garé son vélo aussi, parce que ça, c'est l'erreur monumentale de la panique. Tu sors de la nage, eh con, il est où mon vélo? Et après, tu poses ton vélo et putain, je le range où? Et il y en a qui se plantent. Donc, on prend 5 secondes, c'est le moment où il faut être concentré et où on va pas trop vite. Vous avez besoin pour gagner en efficacité et surtout en stress, de vous projeter là-dessus et de voir ça. Et c'est quelque chose auquel on pense pas et on prend pas le temps parce qu'on est dans le stress de la veille de l'épreuve, de la mise, dans la transition, on pense à sa bouffe, à la pression de ses pneus, on passe déjà à tout un tas de trucs, et il faut réussir en plus à vous visualiser et généralement, moi, ce que je fais, c'est que c'est cadré, j'arrive, je profite un peu de l'ambiance et j'essaye de me détendre. Je regarde où c'est, je pose mon vélo, je reste vraiment sur la transition pure où je pose mes sacs, je pose mon vélo, je refais un check-up de mes sacs. Je suis vraiment dans la première partie qui est l'organisationnel pur et dur. Et dans un second temps, une fois que tout ça c'est fait et que je vais pour m'en aller, bah, je m'en vais pas. Je regarde les zones d'accès, je regarde comment est-ce que c'est foutu, quitte à les parcourir directement à pied pour me visualiser dessus. Et comme ça, le lendemain, je sais ce qu'il en est et je sais où est-ce qu'il faut faire gaffe et où est-ce qu'il faut, un petit peu plus appuyer ou moins appuyer, globalement. Voilou, là-dessus sur le dernier petit conseil. Je vous l'ai promis, globalement, le petit script, on va se faire un script, j'ai essayé de préparer un petit script, c'est très théorique. Je ne peux que vous conseiller extrêmement fortement de l'adapter à votre cas, à votre personnalité, à votre gestion de course et à ce qui vous convient. Mais ça reste quand même des conseils qui sont, valables dans 90 des cas. Donc, on va partir du principe qu'on est sur un triathlon M à environ 1 kilomètre de l'entrée du parc. Vous anticipez la transition, vous augmentez un petit peu la fréquence de pédalage. Globalement, le but, c'est de réduire la force déployée et de faciliter la transition. Vous pouvez bouger de la position assise, que je vous expliquais juste avant. Vous pouvez prendre un petit gel à ce moment-là, mais attention, ça va dépendre de ce que vous avez mangé avant. Il ne faut pas surcharger l'estomac qui va être soumis à contrainte juste après en course à pied. Avant l'entrée dans le parc, donc sur les derniers 500 mètres même, vous visualisez les actions de la transition, vous desserrez vos chaussures, vous sortez vos pieds des chaussures et vous posez vos pieds sur les chaussures. Globalement, vous rentrez dans le parc, vous sautez du vélo, attention de bien vous arrêter à la ligne, vous descendez de votre vélo et vous vous mettez à trottiner, courez pas pleine balle, plein sprint, vous allez vous griller instantanément. Donc vous trottinez dessus. Moi sur mon M, j'ai marché et pourtant je passe la transition en 4 minutes 30 et elle était très longue. Il y avait des petits couloirs et des petits zigzags. Donc vous prenez votre temps et on ne confond pas vitesse et précipitation, mais ça je l'ai déjà dit. Vous allez jusqu'à votre emplacement dont vous avez repéré le chemin le plus efficace pour y aller. Vous avez gardé votre casque, vous posez votre vélo, le casque est toujours jugulaire attaché, vous n'avez pas touché à votre casque, vous posez votre vélo et au moment où vous posez votre vélo, vous pouvez enlever votre casque, vous mettez vos chaussures. Globalement, vous mettez vos chaussures et ou vos chaussettes si vous avez des chaussettes. Vous prenez vos accessoires, lunettes, casquettes, ravitaillement si vous les avez. Si c'est dans un sac, vous essayez de faire en sorte que ce soit accessible, qu'il n'y ait pas la serviette avec laquelle vous êtes, essuyé post T1, qui traîne et qui vous gêne. Vous remettez votre ceinture porte-dossard devant pour que le numéro soit visible. Pareil, petite anecdote là-dessus, je me permets la petite anecdote parce que c'est mon podcast et que je fais ce que je veux. Il y a sur l'Ironman, mon dossard commençait à se barrer en couille avec toutes les douches et la quantité d'eau que je me mettais dessus. Et première toilette, il lâche complet, il craque. D'ailleurs, j'en ai utilisé une partie pour m'essuyer. Ça, c'est l'anecdote qui me fait plaisir et qui est gratuite à partager avec vous. Et du coup, je l'ai glissé dans ma trifonction. Le dossard est dans un état lamentable. Il est à moitié déchiré. Il a bouffé toute la transpi. Enfin bref. Et une fois que vous avez mis votre dossard devant, en même temps que de mettre le dossard devant, vous courez vers la sortie et vous commencez à prendre votre rythme, sachant que vous êtes toujours en transition. Pour moi, vous
laisser après en sortie 500 mètres, 1 kilomètre d'observation où vous le faites à la montre et en partie aux sensations, mais sans vous faire confiance, très globalement. Voilou là-dessus, c'est à peu près tout. Écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, là-dessus. Moi, je ne peux que vous conseiller fortement de vous y entraîner, de vous y exposer et de ne pas en avoir peur. Ce qui fait peur, en fait, c'est l'inconnu, c'est parce que vous l'avez jamais fait, mais c'est pas si terrifiant et c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout ça, qui est intéressant et qui est cool à dire. Donc si on résume, on s'entraîne, on prépare et on y arrive. C'est à peu près comme tout, dessus. Moi, je suis persuadé que tout le monde peut y arriver et tout le monde peut très, très bien gérer là-dessus. Ça, c'est même plus une question, c'est même plus un débat là-dessus. Pour moi, c'est forcément, quelque chose de d'accessible qu'il faut mettre en place par contre et comme tout, il faut s'y entraîner, il faut s'y exposer donc n'hésitez plus, allez-y. Et pareil, la semaine prochaine, parce qu'on a parlé un peu de vélo et de puissance, la semaine prochaine, on verra en vélo, est-ce qu'il vaut mieux choisir un vélo aéro ou un vélo puissant en fonction des profils. La semaine prochaine, je vous aide à choisir votre vélo. N'hésite pas à t'abonner, à activer les petites cloches. N'hésite pas à mettre une note aussi au podcast. J'ai beaucoup insisté dans celui-là, mais je l'avais fait dans aucun autre et du coup, personne ne le fait. Donc faites-le globalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez trouver dans le podcast. Je suis encore à taille humaine, donc j'écoute énormément les recos et le but, c'est que ça vous serve. Donc si vous avez des sujets que vous voulez traiter, la semaine dernière, on m'a proposé de traiter après le draft, après le traitement du sujet sur le draft, on m'a proposé de traiter le dopage et la triche dans le milieu du triathlon. Je suis d'accord, mais il va falloir un axe un peu plus précis que juste la triche. Donc n'hésitez pas à me dire triche sur le vélo, triche en course à pied ou triche en natation, ou triche globalement de stratégie ou de PO. Est-ce qu'on parle de doping ou pas? Globalement, voilà, c'est aussi c'est autant votre podcast que mon podcast. Je parle évidemment aussi librement avec le ton que je veux dessus, mais si les sujets vous intéressent, on peut les aborder, ça me fera plaisir. Voilou, j'espère que ton run se termine, 35 minutes normalement, il te reste encore une petite séance à faire, j'espère que je t'aurai accompagné sur un bon bout. Pense à appeler tes grands-parents, ça fait toujours plaisir, je te souhaite à la semaine prochaine. Bonne fin de séance ou bon cacou si jamais tu es aux toilettes et ciao l'équipe, à la semaine prochaine. Bye.